Hello les 90s, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, vous êtes toujours avec moi, toujours avec Manon, toujours avec Deringtia, Mademoiselle Manon Delcourt, Deringtia pour les moins intimes. Bref, vous êtes toujours avec votre hôtesse de qualité. On se retrouve aujourd'hui pour un lundi. Si jamais vous ne connaissiez pas mon concept des lundis, c'est simple. On a le Friday, Saturday, Sunday night qui existe. Mais qu'est-ce qui existe pour le lundi? Pour enlever le blues de cette journée qui justement est pas mal chaotique. Bah à présent justement, pour y dire à vos potes, il y a le lundi de Deringtia sur Night Confessions. Je sais pas si vous m'écoutez là depuis encore le travail, depuis les cours, le chemin du retour, posé à la maison, à moitié en train de faire un truc à la maison, ou bien potentiellement à la salle de sport. En tout cas, ce petit moment, il est pour nous. Il est pour qu'on discute de manière chill, de manière relax, qu'on parle de choses qui me passent vraiment par la tête en l'espace de 10, 15, peut-être 20 minutes. Et ne vous inquiétez pas, étant donné que les podcasts sont finis, on revient à nos habitudes. Donc jeudi prochain, vous aurez un long épisode qui sera là. Normalement, si tout se passe bien et qu'il n'y a eu aucun pépin, j'ai une invitée de qualité dans cet épisode-là, et vous allez absolument trop kiffer. Il y en a pas mal qui ont dû être choqués par le titre aujourd'hui, parce que je vous parle du summer body, mais attends, Manon, je comprends pas, t'es une advocate de zinzin, du body positivisme et de l'acceptance du corps de chaque personne. Pourquoi tu nous parles de summer body et de commencer la course de celui-ci ? Tout simplement parce que c'était ironique, parce que vous savez très bien ce qui va se passer. Là, on a lancé, ça y est, c'est parti, le compte à rebours, on peut appuyer dessus, c'est démarré. Très rapidement, les médias, les réseaux sociaux, toutes les marques, des fameux thés miracles, de toutes les pilules qui vous font perdre 45 kilos en 3 jours, mais qui sont tout simplement des pilules comme le mot l'indique dans l'argot actuel, et qui est un gros mytho, tout va être remis en marche parce que ça y est, la course du summer body est arrivée. Waouh, il va falloir y repenser. Les fêtes sont finies, t'as digéré le foie gras, maintenant s'il te plaît, va aller faire des burpees. Et j'avais envie d'en parler aujourd'hui, j'avais envie de parler de cette réalité-là, j'avais envie de parler de cette folie, de ces foutaises, parce que on en parle, mais on n'en parle jamais assez. On est dominé par tout ça aujourd'hui. On est dominé par cette idée-là, on est dominé par cet attrait au corps qu'il faut absolument mince, qu'il faut muscler chez l'homme, qu'il faut ci, qu'il faut ça, qui est très déjà hétéronormé, mais vraiment dans la manière hyper basico-basique qui existe depuis longtemps. Mais je voulais qu'on en parle parce que ça me rend zinzin. Je sais déjà qu'il y a sûrement certaines d'entre vous qui ont dû passer des fêtes qui n'ont pas été obligatoirement au top, et avec sûrement un ou des membres de la famille qui peut-être, si jamais vous avez du surpoids, vous ont fait comprendre que ce surpoids-là, faut le perdre. Peut-être on vous a carrément offert, je sais pas, une machine pour faire des abdos, un rameur à mettre à la maison, un vélo d'appartement, ou bien un abonnement annuel à la salle, qui sait. Je sais pas comment les gens sont partis en roue libre chez vous, mais je sais que quasi obligatoirement parmi les personnes qui m'écoutent, il y en a qui très malheureusement ont subi ça. Et j'aurais pas assez d'insultes, j'aurais pas assez de vocabulaire pour réussir à justement rabaisser et pointer du doigt et faire un doigt d'honneur à chaque personne qui a pu penser pendant les fêtes à vous faire une remarque sur votre poids, à vous offrir justement un cadeau lié au sport uniquement pour vous rappeler qu'il faut que vous perdiez du gras parce que dans leur conception, il faut que vous perdiez du gras. Encore une fois, c'est la société et c'est ainsi qu'elle est faite. Mais, la société, elle est aussi faite d'une manière que dès la fin des fêtes, ça qui est assez fou. Et c'est ça que j'ai toujours trouvé assez drôle. Et vous le savez, si vous m'écoutez depuis un certain temps, j'ai à la base une formation en presse féminine. Je suis journaliste de formation et j'ai travaillé entre autres chez Gradia. J'ai travaillé aussi chez Marie-Claire, mais chez Gradia, j'étais vraiment sur la beauté. Donc j'étais en plein dans l'univers dont je vous parlais là. Et c'est ce que je voyais et que j'ai pu prendre moi aussi de plein fouet. Pourquoi ? Parce que en presse, je le répète assez souvent, j'en parle souvent, il y a ce qu'on appelle des marronniers. Les marronniers, c'est quoi ? Les marronniers sont les sujets qui vont revenir obligatoirement tous les ans. Ça va rythmer un peu toute la construction du média et de sa diffusion. Donc ça va être par exemple des intemporels, comme on va proposer des looks 100% de jeans, on va proposer un make-up frais pour le printemps, on va proposer une détox après les fêtes, on va proposer des spas justement à offrir pour les fêtes. Il y a ces marronniers-là qui reviennent tout le temps. Tous les ans, ça revient. Et ce qui est assez drôle quand tu te penches sur ces marronniers, parce que nous, dans les rédactions, justement, on a les yeux rivés dessus. Et vu qu'on a les yeux rivés dessus, on peut voir toute l'année ce qui va se passer. Et c'est hyper rigolo parce qu'on a une succession de les fêtes. Donc, on balance les bûches, on balance le foie gras, on balance le champagne, on balance tout ce qui est à balancer qui concerne la bouffe, les meilleurs restaurants pour le réveillon. Alors, qui sera le meilleur pâtissier chez qui acheter sa bûche ? Alors, ici, il y a telle nouveauté à aller tester. Oh là, pour le 31, on vous conseille telle et telle recette, et tu sais, il y a du gras et du sel et du sucre et tout ça, et hop, on arrive à janvier, et là on va te parler de full détox, détoxifier ta peau, parce qu'en fait ta peau elle aura pris cher, vu que tu auras mangé plein de choses bien sales, et la peau étant ce qu'on appelle un émonctoire, donc en gros, c'est hyper simple, ça élimine. On a plein d'émonctoires, les intestins entre autres, les poumons, mais la peau est l'un d'eux.
elle élimine. Les poumons, je suis jamais trop sûre. Vérifiez quand même. La peau, je suis certaine. Intestin aussi, parce que c'est ça qui prépare le popo, le numéro 2. Mais la peau est un émonctoire. Et c'est pour ça qu'on a des boutons souvent qui sont liés à l'alimentation, qu'on a des rougeurs et ces choses-là qui sont liées à l'alimentation, parce que c'est sa manière d'éliminer. Pareil pour le stress et tout ça. Et donc, il y aura toute la détox. On va te parler de détox, on va parler de produits pour la détox, on va te parler de plein de choses en fait, de green juices, on va te parler de qui est la star qui après les fêtes a fait tel détox. Oh mais regardez son régime sur 3 jours pour retrouver une peau au top ainsi que se sentir moins ballonné. Il y a toutes ces choses-là, avant bien entendu d'avoir la galette qui revient et la Saint-Valentin. Et après, quand on arrive sur mars-avril, là par contre on est à pleine balle, faut préparer le summer body. Et c'est un truc que j'ai toujours trouvé, outre le fait que j'ai trouvé ça ridicule, c'est que j'ai toujours trouvé ça hyper vicieux, parce qu'en fait quand tu regardes les médias, l'année elle est rythmée de manière à te faire consommer, te faire culpabiliser, consommer parce que tu culpabilises et après tu reconsommes. C'est un cycle infini et le summer body il prône un truc monstre dans tout ce cycle-là. Parce qu'en fin de compte, c'est uniquement ça et c'est tout le temps ça. Enfin, on parle de summer body, après on parle des fêtes et on revient à ça. Et tu culpabilises, franchement, il faut que vous vous rendiez compte de ça. Si jamais vous avez l'argent et l'envie aussi, n'hésitez pas sur 2024, vous allez faire un truc Mélanities, vous allez acheter un magazine par mois, un gros magazine, que ce soit Gradia, que ce soit Elle, que ce soit n'importe quoi, Cosmo, vous allez acheter un magazine par mois, mais toujours dans le même, toujours au même la même maison, la même édition, pardon, et vous allez regarder au cours de l'année les gros titres de la couverture, ou au pire, si vous achetez pas, passez devant justement une papeterie ou je sais pas, et prenez juste en photo la couverture. Prenez que la couve en photo avec les gros titres. À la fin de l'année, quand vous aurez toutes les couves, vous allez juste les comparer. Vous allez regarder les thématiques, et dites-vous juste que ce roulement-là, c'est pareil partout dans la presse féminine, et c'est pareil tous les ans. Et c'est un truc de ouf parce qu'on va commencer à vous culpabiliser dans 2 secondes et demie. Je le sais très bien, toutes les marques des thés magiques, toutes les marques des capsules coupe-fin, toutes ces choses-là vont commencer à vous culpabiliser d'ici pas longtemps du tout parce que c'est la manière de faire. Parce que c'est comme ça qu'ils ont été faits, c'est comme ça qu'ils survivent et c'est comme ça qu'ils vivent et c'est surtout comme ça qu'ils vous font subir votre propre existence. Et c'est un truc de fou furieux de te dire que plutôt que, je sais pas, parler aux gens et faire des articles intéressants. Tu peux faire des articles où tu recommandes plein de recettes pour les fêtes. Il y a du gras, pas de souci. Tu recommandes des pâtissiers, il y a plein de sucre, pas de souci. Mais par contre, tu fais un article où tu essayes un peu sur un côté psycho de parler justement de l'après-fête, du coup, C-O-U-P, de l'après-fête. Parce que justement, ça j'en ai déjà parlé sur le podcast, c'est un énorme problème. C'est un problème où justement, tu vas te noyer dans la nourriture, tu vas te noyer dans les excès, et c'est quelque chose, si en plus comme moi vous avez des TCA, troubles du comportement alimentaire, si jamais vous savez pas, et bah c'est simple parce que tu vas te prendre un mur, parce que t'auras pris du poids, parce que t'auras mangé, t'auras kiffé ton existence, t'auras été dans l'excès, parce que c'est les fêtes. Genre pendant les fêtes, il y a que ça à faire. Tu manges, tu cuisines, tu manges, oh tu découvres un truc, tu manges. On passe notre temps à bouffer pendant les fêtes. Les fêtes ont été fêtes, oh c'est chiant cette phrase, les fêtes ont été limite créées pour ça j'ai l'impression. Et c'est ça qui est bien, c'est le côté bouffe et le côté partage dans la bouffe. Mais le souci aussi, il faut que vous vous rendiez compte de l'après. Parce que ce coup-là, l'après-coup justement des fêtes, il fait très mal. Et il fait très mal et justement c'est cette culpabilité qui est pire encore si jamais vous avez de la dysmorphophobie ou des troubles du comportement alimentaire. Cette culpabilité-là, elle va vouloir vous faire couler. Elle va vouloir vous choper par le callback et vous faire couler autant que possible. Et c'est comme ça que eux vont vous attraper derrière. Et ils le savent les publicitaires. Ils le savent très bien. Et donc j'avais envie d'en parler, j'avais envie qu'on puisse, je sais pas, juste un peu se mettre d'accord là-dessus et se dire que peut-être cette année, on va pas se laisser faire. Genre peut-être, on va faire en sorte de résister. Parce que là où vous allez écouter le podcast, là on est le combien ? Vous écoutez le podcast, on est le 25 ou on est le 26 ? Je sais pas, je suis nulle en calcul. J'essaie, attendez, je vais le faire en même temps que vous. Mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22, samedi 23, dimanche 24, lundi 25. On est lundi 25. Vous ouvrez vos cadeaux au moment normalement où vous m'écoutez. Non, ils sont déjà ouverts parce que le lundi ça arrive vers 19h30. J'espère que vos cadeaux auront été bien. J'espère que vous aurez passé un bon Noël. Mais d'ici donc une semaine, et bah c'est simple, on a le nouvel an qui est là. Le nouvel an, c'est des nouveaux excès. Même si la période est plus courte, c'est vraiment sur le soir du 31, bah il y aura justement encore des toasts, il y aura des œufs de saumon, il y aura du saumon, il y aura du foie gras, il y aura du champagne, il y aura du vin, il y aura plein de trucs. Et si comme moi, en plus, vous êtes avec des gens que vous kiffez, parce que je serai avec Abba, mon chéri, ainsi que mon grand frère et sa meuf, Anna. Je vais arrêter de dire sa meuf, je vais dire Anna, parce que si un jour elle tombe sur le podcast, elle va dire ah ouais, donc je suis juste sa meuf quoi. Anyway. Mais si vous êtes avec moi, avec des gens de qualité comme ça, nous on va faire que bouffer
et que boire, c'est sûr et certain. Encore une fois, attention à l'abus d'alcool, je tiens à vous le dire, ne prenez pas le volant, pitié, par pitié. Si vous buvez, vous ne prenez pas le volant. Moi, j'ai pas le permis, donc il n'y a aucun risque que je prenne le volant. Ah bah, je vais l'en empêcher, je vais mettre une balayette. Mon grand frère, il n'a pas le permis. Sa copine, Anna, elle a le permis. Je vais lui mettre une balayette aussi. C'est si on boit, et ben on rentrera en taxi ou en je sais pas quoi. Tout simplement, et ça va pas plus loin que ça. Mais donc, on va encore être dans des abus et des trucs et je sais pas quoi, et on va nous choper. Donc, s'il vous plaît, cette année, j'ai envie qu'on se fasse une promesse entre nous. Que vous m'écoutiez pour la première fois ou pas. Si c'est la première fois, merci beaucoup. J'espère que je vous aurai pas trop fait peur parce que je sais pas, je suis enragée un peu aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me... Voilà. C'est quelque chose qui me saoule, c'est quelque chose qui me tape sur le système, c'est quelque chose, j'en ai marre, j'en ai tout simplement marre en fait. S'il vous plaît, peut-on se faire cette promesse? Peut-on résister à tout ça? Si vous avez envie d'avoir ce qu'on appelle un summer body, ayez un all year body, s'il vous plaît. Si vous avez envie de perdre du poids pour vous, je dis bien pour vous, parce que moi je l'avoue, vous le savez, je veux perdre du poids, mais je veux le perdre pour moi, je m'en fous de la société. J'en ai plus rien à foutre de la société, parce que la société, elle m'a suffisamment matrixée déjà quand j'étais au collège et au lycée, elle va pas le faire maintenant quand je suis dans ma vingtaine en fait. C'est finito pipo, la société ne mourra plus. Mais par contre, si vous voulez perdre du poids pour vous, faites-le pour vous. Mais faites en sorte que ça reste et que ce soit pour vous. Vous pouvez le faire en janvier, comme vous pouvez le faire en juillet, comme vous pouvez le faire en novembre. Juste faites-le pour vous. Ne le faites pas parce qu'on vous dit que c'est la bonne période pour gommer les excès et pour perdre du poids, retourner à la salle et suivre tel ou tel programme. Non, s'il vous plaît. Parce que je vous le dis, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui diabolisent la perte de poids en elle-même. Moi, je la diabolise pas. Ce que je diabolise, c'est la perte de poids que la société veut vous faire suivre. Perdre. Je sais pas comment dire cette phrase. Bref, j'aurais tenté. Ça, je le diabolise. Ça, je le pointe du doigt. Si ça vient que de vous, parce que comme moi, vous aviez un corps très différent avant plein de choses, avant le Covid peut-être, avant d'avoir des troubles du comportement alimentaire, avant plein de raisons, avant une grossesse, j'en sais rien, avant une dépression, et bah là, si vous voulez retourner à votre corps, de quand vous étiez bien psychologiquement, je comprends tout à fait. C'est quelque chose que je comprends. Par contre, si vous voulez perdre du poids, parce que vous avez vu une photo de Bella Hadid, que j'adore, et qui vous a donné envie de perdre du poids et de lui ressembler physiquement, non, c'est hors de question. Si vous voulez perdre du poids parce que vous êtes tombé sur un article qui vous explique que le retour de la femme skinny, c'est ça actuellement, non. Par pitié, non. Mais si c'est pour vous, encore une fois, n'hésitez pas, genre, venez me follow, on perd du poids ensemble. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, on va se motiver et on va perdre du poids ensemble. Mais autrement que ça, on va éviter. Donc j'espère, Nighties, que ça ira pour vous. Je fais de gros bisous et on se dit à jeudi.